Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour un tirage un peu spécial qui va concerner uniquement les mamans et leurs filles. Donc déjà, si vous n'êtes pas mère, ça ne sert à rien, vous pouvez arrêter la vidéo et je vous souhaite que tout aille bien pour vous. Je vous dis à bientôt. Alors voilà, pour les personnes qui sont mamans, pour les mamans et leurs filles, j'ai décidé de faire un tirage pour voir un petit peu ce qu'il y avait à travailler sur la relation que vous aviez avec vos filles, votre fille ou vos filles, car je suis souvent sollicitée lors de mes consultations en tant que thérapeute par rapport à des mamans qui ont du mal avec la communication, ont du mal à savoir où en sont leurs enfants et comment aborder la relation simplement mère-fille, qui est une relation, on le sait, très complexe, parfois trop fusionnelle, parfois toujours souvent de trop, et pourtant qui est empreinte d'un amour inconditionnel. Donc je voulais voir avec vous un petit peu, éclaircir si ça peut vous aider, sinon, bien voilà. Alors j'ai fait pour cela, j'ai fait deux tas, le tas avec le hibou ici et le tas avec le hérisson. Donc il y a juste une carte, je complète au fur et à mesure. Je vous laisse voilà, choisir. Donc on va commencer avec le tas. Donc hop, on va commencer avec le tas pour le hibou. Alors ici, pour le hibou, on va nous parler d'une relation où vous avez souvent tendance à être dans ce fameux triangle de Karpman qui est le schéma victime, bourreau, sauveur. Et donc il se peut ici, simplement en première vue, que dans cette relation, vous-même, inconsciemment ou consciemment, soyez un peu dans un schéma de manipulation. Si ce n'est pas vous, c'est peut-être votre fille ou vos filles qui essaient de vous manipuler à bon escient. Attention, il y a de la manipulation dans tous les échanges la plupart du temps. Et c'est une manipulation inconsciente. Ce n'est pas grave et ça ne fait pas de vous une personne perverse. Donc on va commencer ici pour ce tirage, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit, s'il y a des conseils, donc je vous montre la carte, s'il y a des conseils pour ces mamans et un petit peu comment ça se passe. Donc je laisse sauter les cartes, je les choisis pas, je préfère que les messages viennent à moi, et puis parfois je n'ai pas de message et puis c'est très bien comme ça. Hein. Alors, on se retrouve avec ici, il se peut que ce soit des mamans qui ont affaire à des enfants qui sont dans l'adolescence ou plus âgés, euh, des filles qui ont déjà pris leur indépendance ou sur le point de prendre cette indépendance, des mamans qui ont peut-être dû faire face maintenant à une rentrée scolaire pour ceux qui ont des petits-enfants en bas âge, qui ont dû être séparés de leur enfant et donc d'une façon ou d'une autre, ça les a affaiblis. C'est toujours un déchirement d'être séparé de son enfant, même pour quelques heures en tant que maman. Euh, Si par exemple c'est un enfant en bas âge, la première fois, c'est toujours difficile. Sinon, c'est peut-être un enfant qui a décidé de s'installer à l'étranger, de faire ses études à l'étranger, ou un adolescent assez rebelle qui a besoin de s'émanciper, euh, qui fait peut-être ses études ailleurs, pas tout près de la maison, et que vous voyez uniquement le week-end. C'est possible aussi. Vous avez traversé quand même un éloignement avec votre enfant, que ce soit physiquement ou moralement.
Donc pour celles qui ont des enfants en bas âge, c'est voilà un éloignement euh, qui fait qu'on ne peut pas faire autrement, tel que mettre son enfant à la crèche, mais qui est ressenti de part et d'autre comme un déchirement, un arrachement évidemment. Mais le tout petit ne peut pas l'exprimer forcément. C'est une relation où vous avez quand même tendance à être dans la fusion, euh, où vous êtes le pilier donc pour votre enfant, vous représentez l'exemple à suivre. Alors peut-être qu'on ne le vous dit pas, mais comme maman, vous êtes une maman qui essaie vraiment de créer le plus grand des bonheurs pour son enfant en fonction de ce qu'elle a et de ce qu'elle a reçu elle-même en tant que femme. Donc vous avez souvent tendance à être ici à faire beaucoup de concessions pour que votre enfant ait tout ce qu'il souhaite. Alors ça peut être des concessions au niveau temps, des concessions au niveau financier, des concessions, voilà, peut-être conduire votre enfant pour des activités s'il est plus jeune, ou vous serrer la ceinture pour lui offrir son premier logement. Euh, il y a quand même voilà une notion un peu sacrificielle, bon, ce qui est normal, enfin ce qu'on retrouve souvent chez la plupart des parents, des mamans, mais vous le faites bien, vous êtes quand même à l'aise, vous gérez ça correctement, mais attention parce que vous avez quand même tendance, si vous donnez de votre temps ou des choses matérielles à votre enfant, à être dans une relation, je t'ai donné ceci, tu m'as promis de bien réussir ceci, et donc tiens ta promesse. C'est une forme de manipulation aussi, mais surtout de chantage affectif. Donc ici, je dirais que le maître mot, c'est plus qu'il y a un chantage affectif, soit de la part de votre fille, qui vous fait culpabiliser donc sur différentes choses, sur votre absence peut-être pour certaines, parce que vous êtes une maman célibataire, vous travaillez beaucoup parce qu'il faut rentrer l'argent à la maison, faut payer les factures et donner à manger, et peut-être que vos enfants vous le reprochent et vous le font euh, culpabiliser après, ou bien ça peut être une absence totale d'aide de la part de votre époux ou du père, et donc il y a une culpabilisation à devoir gérer l'enfant en tant que mère célibataire entre guillemets. Euh, voilà, la sensation parfois de ne pas être suffisamment bonne, suffisamment abondante pour vos enfants. Et ici, on vous dit que vous faites correctement les choses. Même si parfois autour de vous, on a tendance, avec cette carte ici de résistance, on voit que vous résistez parfois aux mauvaises langues ou à un mauvais entourage. Alors ça peut être simplement des personnes, des voisins, voisines ou des amis qui jugent votre relation mère-fille ou bien simplement votre maman à vous-même qui vous juge sur la relation que vous avez avec votre enfant ou bien le père qui parfois peut être un petit peu jaloux du temps que vous accordez à vos enfants. Maintenant, cela dépend aussi de l'âge de vos enfants. Et donc voilà, on retrouve chez vous un sentiment enfoui, peut-être un sentiment de honte, de culpabilité, hein. On retrouve des blessures que peut-être vous avez vous-même eues de votre enfance. Et donc ça veut dire que les personnes ont une facilité à vous culpabiliser en appuyant sur certains points, certains éléments. Et ça, je pense que vos enfants savent très bien le faire, ou une personne du cercle familial sait très bien comment agir pour euh, vous faire ressentir pas suffisamment bonne pour vos enfants. Et donc cela vous met dans une colère,
une colère peut-être par rapport, donc une colère exprimée ou une colère intériorisée, une colère par rapport à ces personnes ou la colère parfois de ne pas réussir à être tel que vous souhaitez avec vos enfants. Ou peut-être simplement, comme on a des enfants ici qui sont en crise d'adolescence, ils ont une faculté certaine pour vous mettre dans un schéma de culpabilité, de honte, de colère et hop, ainsi de suite. Et vous faire tourner en bourrique, c'est possible aussi. Ça peut être aussi l'époux, les enfants qui sont un peu trop mêlés à la relation de couple. Donc ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas parfois assez de place pour l'enfant, ça dépend. Ici je donne toutes les pistes. Si ça ne résonne pas avec vous, ce tirage, je vous dis tout de suite, vous arrêtez, ce n'est pas pour vous, je n'ai pas de message pour vous, je le dis pour que ce soit clair. Et donc ici peut-être on a un couple, donc le père, la mère de ses enfants, qui peut s'oublier parce qu'il est trop présent pour ses enfants. Attention, trop présent, on n'est jamais trop présent, mais par rapport voilà, au niveau temps, gestion du temps, on n'a plus le temps de se retrouver avec sa femme ou avec son mari. Et les enfants prennent vraiment toute l'énergie, on est crevé entre les tâches ménagères, la profession et la gestion des enfants, ce qui est souvent normal, ça arrive. Hein. On vous dit aussi de préserver votre relation de couple par rapport à vos enfants. Si vos enfants sont en crise d'adolescence, cela peut créer la zizanie dans le couple parce que l'enfant veut parfois un peu séparer les parents, les avoir, voilà, les faire jouer un peu, jongler là, pour avoir de son côté, avoir ce que l'enfant veut. Ça peut aussi être votre fille qui vit ses premiers amours également. Et alors vous qui devez faire attention à ne pas être une maman trop intrusive dans ce jeune petit couple. Et aussi à devoir accepter que votre fille a grandi et laisser la place maintenant, euh, de la place de femme à cet enfant qui n'est plus une enfant. Ça peut être cela aussi. C'est sûrement ici dans ce tirage plutôt à des mamans voilà, qui ont des enfants qu'elles doivent laisser partir parce que l'enfant a grandi, il est devenu grand, la maman a bien travaillé. Donc on vous rassure sur ce que vous avez fourni comme joie, comme effort, comme amour à cet enfant. C'est un enfant qui maintenant a des bases d'amour, ce qui est dans notre siècle pas forcément évident, d'avoir des parents aimants au sens authentique du terme. Et ici, on vous dit que vous avez bien joué votre rôle. Euh, et aussi, je fais face à une maman qui est dans la tristesse. Je sors la carte maintenant, qui est dans la tristesse parce que ses enfants s'en vont, parce que ses enfants deviennent grands, ou simplement parce qu'il y a un détachement d'elle par rapport à l'enfant devenu grand qui va maintenant dans une relation de couple, qui crée un foyer, ou peut-être vous retrouvez-vous maman célibataire tout d'un coup parce que vous êtes en période de divorce et qu'il y a une garde alternée avec le papa. Et donc une semaine sur deux ou le week-end, cela dépend du jugement, vous retrouvez seul avec votre peine, cet attachement à vos enfants qui est très difficile à gérer. Malgré tout, vous voulez le bien-être et le confort pour vos enfants. Vous voulez qu'ils soient heureux, ces enfants. Et donc, c'est difficile parce que vous avez un divorce à gérer en même temps que garder l'épanouissement de vos enfants. Et voir aussi peut-être votre époux, ex-époux, qui refait sa vie de couple. Et vous
peut-être ça fait un certain moment que vous êtes une maman célibataire qui n'arrive pas à reconstruire une vie de couple, sa vie de couple, parce que ses enfants passent en priorité et parce qu'elle a trop souffert auparavant dans son couple. Et peut-être étiez-vous une maman, une femme qui est restée dans une relation de couple non épanouissante pour les enfants, d'où une notion sacrificielle que l'on peut retrouver au début du tirage. On vous dit que vous avez toute la beauté de mère, la beauté authentique, et que vous avez vraiment bien joué votre rôle de maman, que vous le jouez bien, que vous êtes une bonne mère. Et sachez que c'est super important, être une bonne mère pour son enfant. C'est rare, c'est un travail sur soi et c'est un accomplissement d'être une bonne maman pour son enfant. Donc vous avez toute la beauté du féminin sacré. Ici, je vous parle d'un féminin sacré parce que pour moi, le féminin est noble et il faut remercier ce féminin. Bon, je ne parle pas de flamme jumelle, là je suis vraiment dans un tirage mère-fille et je rends hommage à ces femmes, à toutes ces femmes qui arrivent à concilier vie professionnelle, vie de couple, vie de famille et enfants. Mais tout ça dans un épanouissement de la femme. Ce qui n'est pas évident et qui est une image de perfection souvent difficile à atteindre. Mais ici, dans ce tirage, vous avez un fort caractère, un fort pouvoir intérieur qui fait que vous arrivez à gérer les situations et à préserver vos enfants aussi avec cette carte résistance. Vous arrivez, et on a bonheur, vous arrivez à préserver vos enfants de tout ce qui est aussi tristesse, culpabilité, honte et chaos familial. C'est vous qui tenez un peu, comme on dit, la culotte dans le couple si vous êtes encore en relation amoureuse avec le père. Et donc vous êtes vos enfants, si vous en avez plusieurs, sont très liés entre eux car vous avez su leur inculquer les bonnes valeurs. Si c'est un enfant unique, une fille unique, vous êtes très respectueuses l'une envers l'autre. Vous essayez toutes deux à chaque fois de trouver la juste place, mais aussi vous pouvez avoir vos frères et sœurs à vous ou de votre époux qui viennent jouer un peu les médiateurs lors de conflits, donc oncle et tante pour les enfants. Vous avez vraiment réussi à inculquer des valeurs à votre fille, à vos enfants, des valeurs de loyauté. Vous êtes avant tout loyal envers votre rôle de mère. Vous ne délaissez pas vos enfants pour partir avec un inconnu ou pour faire passer votre vie de couple avant. Il y a malgré tout chez vous une notion de tristesse profonde chez vous. Peut-être avez-vous fait face à un deuil en tant que femme, un deuil de quelqu'un de votre famille, parce qu'on a un jumeau perdu, ou bien avez-vous perdu il y a longtemps un enfant, ou fait des fausses couches à répétition avant d'arriver à enfanter. Et donc au départ, vous aviez un problème avec la maternité peut-être. Ça ne résonnera pas pour tout le monde, mais peut-être aviez-vous des problèmes avec la maternité, des problèmes peut-être à accepter d'être mère, peut-être que ce n'était pas prévu, l'enfant, ou des problèmes à enfanter, ou un problème de deuil parce qu'on a perdu un enfant, ou un deuil lors de la grossesse aussi, qui peut avoir laissé des traces sur la lignée maternelle. Et donc, c'était pas gagné pour vous au départ d'être maman, d'être la maman que vous souhaitiez, parce que vous aviez peut-être dû faire face, ou vous avez fait face, ou faites face
à des blessures personnelles inhérentes de votre maternité. Donc vous avez différentes choses à gérer au niveau émotionnel. Il y a un grand attachement de la part de vos enfants, de votre fille, et on vous dit donc d'être dans le juste milieu. Si votre enfant maintenant veut partir, veut quitter le foyer parce qu'il est venu, parce que c'est le moment, peut-être pour les études, peut-être pour créer quelque chose, un couple, former un couple ailleurs, vous devez savoir que vos enfants vous aiment et que votre rôle de maman, c'est aussi de laisser partir son enfant, le laisser voler de ses propres ailes. Attention à ne pas être une maman qui est parfois trop mère poule, mais mère poule dans le mauvais sens du terme, à être trop directive et donc à générer chez votre fille, puisqu'on est dans un tirage mère-fille, un sentiment de culpabilité parce qu'elle n'est pas assez bien, parce qu'elle ne fait pas les choses assez bien. Attention à être flexible aussi. Et attention à ne pas parfois vouloir trop jouer le rôle de la maman parfaite. Je ne pense pas, mais certaines. Donc on vous demande, vous êtes quelqu'un, vous avez eu beaucoup de patience, hein, puisque élever un enfant demande beaucoup de patience, et vous avez eu la patience, vous, puisqu'on voit que vous avez réussi à inculquer les valeurs, les bonnes choses à vos enfants, du moins c'est ce qu'ils gardent à l'esprit, les bonnes choses, donc vous êtes patiente, et si vous vivez une situation chaotique, pour les crises d'adolescence, parfois qui sont tardives aussi, hein, parfois on a des enfants et des mamans la crise d'adolescence se passe dans la trentaine. Et donc les reproches ou même plus tard parfois, ou donc les reproches vers la maman se font très tard et on a un âge plus avancé et on n'a pas forcément envie de se remettre en question, on n'a plus trop le courage ni voilà, on a élevé ses enfants et on n'a plus envie de retourner dans ces schémas-là. Ça peut être aussi ça, c'est un tirage général, donc euh, ça ne parlera pas à tout le monde. Alors j'ai 3 cartes qui nous parlent, voilà, toujours 3 cartes qui nous disent de libérer. Alors peut-être votre rôle de maman vous pèse un peu trop, et on vous demande aussi de vous libérer pour retrouver du temps aussi pour vous, pour retrouver la beauté de la femme qui est je ne sais plus où, cette belle femme, euh, qui est de retrouver, voilà ici, toute la beauté de cette femme, donc de garder un peu de temps pour vous. Donc confiez vos enfants, même si c'est difficile pour vous avec ce lien d'attachement, si vous êtes une jeune maman, euh, apprenez à vous détacher, même 1 heure, 2 heures de votre enfant et à vous occuper de vous, à prendre soin de vous en tant que femme, à vous faire belle, à vous faire plaisir, en vous libérant. Mais c'est pas une libération tragique, hein, c'est juste que chacune, donc ici chacune, retrouve son espace. Attention à ne pas être une maman qui à la longue est devenue un peu étouffante. Ou attention à vous en tant que femme, ne pas vous faire étouffer par vos enfants. Il y a la peine qui est sortie, donc je pense que pour l'instant, vous faites face à peut-être un divorce, à une séparation, une maman ici qui se retrouve célibataire ou une maman qui perd sa propre mère. Et vous êtes dans une grande douleur, mais une douleur que vous gardez pour vous, ou alors peut-être avez-vous appris euh, malheureusement une infidélité du partenaire, mais vous gardez tout pour vous et vous restez aussi un peu pour vos enfants. Vous gardez
l'église au milieu du village, vous essayez d'être le pilier, le fondement de cette famille. Euh, vous êtes très fidèle, donc on a la carte de la fidélité, hein. C'est un amour vraiment inconditionnel, mais authentique, magnifique, que vous portez à vos enfants. Oui, on a un côté obscur, donc peut-être aussi est-ce le détachement qui est à faire, qui vous blesse, ou peut-être votre enfant actuellement s'éloigne un peu trop vite de vous et vous avez du mal à gérer cet éloignement. Peut-être que vous résistez à lâcher un peu de lest à votre enfant. Vous voulez absolument avoir le contrôle aussi sur ses relations peut-être. Ça ne parle pas à toutes les mamans, mais parfois il y a des mamans qui peuvent se retrouver, sans le vouloir, je le réitère, dans un comportement qui peut être ressenti, qui ne l'est pas forcément, mais peut être ressenti comme un comportement abusif. Et ici, donc, on est une maman, on est dans une maman, enfin, on est une mère, pardon, c'est la maman qui fait face donc à une solitude. Donc, je pense vraiment que je m'adresse ici à des femmes qui voient leur petit quitter le nid, ou des jeunes mamans qui quittent, qui doivent retourner travailler par exemple, qui doivent quitter leur bout de chou pour la première fois, et ça crée une angoisse, ça crée un, un désarroi que seule une mère peut ressentir quand elle quitte pour la première fois son petit qu'elle voudrait garder. Mais on vous dit que vous êtes soutenu aussi. Peut-être ne parlez-vous pas assez, ne vous exprimez-vous pas assez auprès du père de cet enfant ou auprès de votre fratrie. Vous avez du soutien, donc vous n'êtes pas seul. Ah, voilà, ce n'est pas pour rien, j'ai la carte intériorisation, expression. Pour l'instant, vous êtes une maman qui retenait tout ça. Et attention, qu'on ne voie pas, on finit donc on ne voit pas cette tristesse puisque vous gardez cette belle beauté. Mais attention que la tristesse ne finisse pas par se voir si vous ne voulez pas vous exprimer. Il faut exprimer ce que vous ressentez. Même ne fût-ce que dire à votre enfant que voilà son comportement actuel, s'il est dans une mauvaise passe, une crise d'adolescence ou etc. Lui exprimer gentiment que ce que vous, ce que vous vivez vous en tant que maman n'est pas évident, n'est pas facile. Lui exprimer simplement ce que vous avez sur le cœur au lieu de lui faire des reproches. On vous dit voilà de vous libérer maintenant. Libérer cette tristesse que vous avez. Alors évidemment, si vous êtes en phase de deuil, ou de divorce, je peux comprendre que ce n'est pas évident. C'est un long cheminement intérieur, un long travail. J'aime pas trop le mot travail parce que alors on voit la vie un peu comme un fardeau. J'aimerais plutôt voir, il faut danser avec les événements et avec les émotions de la vie. Mais ici on vous dit aussi que c'est votre perception. C'est votre perception de comment votre enfant maintenant gère sa vie qui est un peu faussée. Si ça se trouve, votre enfant va très bien et vit très bien cet éloignement. Mais vous, effectivement, vous devez travailler sur vous. Donc c'est un tirage franchement qui va s'adresser plutôt aux jeunes mères ou aux mamans d'adolescents en crise d'adolescence ou aux jeunes adultes qui quittent le nid pour les premières fois, peut-être même juste maintenant, par rapport aux vacances. Peut-être qu'il part au ski, votre enfant, et c'est la première fois qu'il part si loin de vous, et c'est difficile. Donc vous dites gardez la foi si vous traversez un mauvais moment dans cette relation, puisqu'on avait le chaos. Donc même vous-même en tant que maman, en tant que femme, si vous traversez une mauvaise passe, donc un chaos, on vous dit de garder la foi, que vous allez retrouver votre équilibre.
peut-être aussi que suite à un divorce récent ou qui va être acté prochainement, vous avez un choix à faire pour votre enfant et vous ne savez plus vers quel chemin, quelle route prendre. Et pour cela, on vous dit de garder votre perception intacte, donc votre instinct, de vous écouter vous en tant que maman. Vous saurez ce qui est bon pour vous. Et peut-être aussi, vous faites face aussi, donc dans votre famille, peut-être avec les enfants, votre enfant, la personne en face de vous, donc votre fille ou vos filles, ou votre époux, il y a quelqu'un qui fait face, qui a un comportement de fierté, donc qui ne montre pas aussi ses sentiments. Donc peut-être êtes-vous aussi triste parce que votre enfant se détache et ne montre plus ses sentiments comme avant. Donc ça peut être simplement qu'il ne se pend plus à votre cou parce qu'il ne veut plus que vous l'accompagniez à l'école et parce qu'il est assez grand, il ne se pend plus à votre cou, il ne vous couvre plus de bisous par exemple, et ça peut être vécu à la longue comme voilà, qu'est-ce qui se passe, un détachement, il ne m'aime plus. Ou peut-être est-il à une période de sa vie, cet enfant, cette fille, euh, où elle doit plus maintenant se tourner vers le papa. Et donc, ça fait remonter chez vous des parts d'ombre. Ou peut-être faites-vous face aux parts d'ombre de votre enfant qui devient plus silencieux sur ses émotions, sur ses sentiments, sur ce qu'il vit dans sa vie et qu'il va plutôt, cet enfant, se confier aux autres. Cet enfant va se confier à tout le monde sauf à vous. C'est possible aussi. Mais je pense que vous, en tant que maman, vous faites face à un deuil ancien ou un deuil récent ou un divorce ou peut-être même un deuil psychique. Travaillez-vous peut-être sur vous actuellement en consultation et voilà, il y a des pans de vie que vous laissez partir. Peut-être que vous, en tant que femme, vous êtes arrivée à la fin d'un cycle. C'est possible. J'essaie de donner le plus de pistes possible puisque c'est un tirage général et j'essaie d'aider un maximum de personnes. Donc on vous dit, on avait la carte de la foi, ici on vous dit de garder confiance. Vous avez toutes les ressources en tant que femme, en tant que mère, pour faire le bon choix, pour aller dans la bonne direction et pour gérer cette relation qui peut être pour l'instant difficile ou qui n'est peut-être qu'une perception. Chacun a un versant de la montagne, chacun regarde d'une façon différente. On voit la même chose, seulement si on se place d'un côté différent de la montagne, on n'a pas la même vue, pourtant c'est la même montagne. Un exemple. On vous dit donc que vous avez les ailes pour voler, que l'abondance va revenir, que les choses, que vous êtes solaire, que vous brillez. Retrouvez cette partie solaire en vous. Peut-être que vous êtes un peu trop longtemps ou souvent oubliée en tant que maman, enfin plutôt en tant que femme ici pour votre rôle de mère et que vous vous retrouvez maintenant face à vous-même en tant que femme puisque votre enfant quitte le nid ou bien vous avez votre enfant en bas âge et vous devez réinventer votre féminité après un accouchement. Peut-être aussi ici, mais ça m'étonnerait que les personnes regardent ce tirage, mais je parle à des femmes qui ont fait une fausse couche récemment et qui font un deuil d'un enfant ou qui ont perdu un enfant. Il y a quelque chose en tout cas qui me prend à la gorge, donc voilà, il y a quelque chose de douloureux où vous faites face. Il y a les frustrations aussi qui ressortent, hein, puisque vous, en tant que femme, vous faites face à vos parts d'ombre qui remontent ici.
suite peut-être au départ donc de votre enfant ou au départ voilà de votre maternité qui est toute nouvelle pour vous, avec maintenant des parts d'ombre qui ressortent parce qu'on ne sait pas comment gérer correctement l'enfant, le nouveau-né, parce qu'on a simplement peur. On a peur de ne pas être à la hauteur, on a peur de ne pas être la bonne maman. Et on vous dit, avec ce tirage, on vous rassure que vous êtes une bonne maman. Peut-être je m'adresse à des femmes qui ont besoin d'entendre simplement ce message, de regarder cette vidéo qui dure du temps simplement pour entendre cette phrase qui est vous êtes une bonne mère, vous êtes dans la bonne direction et gardez le cap, gardez la foi, peu importe ce que vous traversez actuellement. Peut-être aussi vous êtes une maman qui n'a pas vu ses enfants ici pour les fêtes de fin d'année et ça vous blesse énormément. Et on vous dit qu'ils vous aiment s'ils n'ont pas pu venir vers vous pour ces fêtes de fin d'année pour des problèmes, que ce soit des problèmes financiers ou peut-être parce qu'ils sont plus en crise et qu'ils fêtent avec des amis ou qu'ils sont dans des pays plus lointains. Qu'au niveau matériel c'est pas évident, eh bien ne doutez pas de l'amour de vos enfants, hein, de votre fille. Elle vous aime. Mais elle doit créer son destin. Si vous êtes maintenant la maman d'un tout petit bout de chou, vous avez le destin en main de ce petit bout de chou et c'est ça qui vous angoisse énormément. Les frustrations, c'est plutôt ici des angoisses si vous venez d'être maman, si vous venez d'enfanter. Et on vous rassure parce que peut-être vous n'avez pas votre mère à vous ou des personnes autour de vous pour vous dire que tout va bien se passer, que vous avez l'instinct maternel en vous et que vous êtes une bonne maman. On vous dit aussi que vous n'allez pas reproduire les mêmes schémas que vous avez vécu dans votre enfance. Hein, on a tous et toutes des blessures que nos parents ont causées sans le vouloir ou parfois en le voulant. Ça dépend de chaque histoire. Et donc on voit bien que vous êtes une maman qui termine un cycle, vous êtes une femme qui termine un cycle ou qui commence un cycle. Peut-être on peut voir la carte que vous avez porté cet enfant 9 mois et que maintenant il y a la mise au monde de cet enfant. Et donc un émotionnel qui ressort pour les mères qui viennent d'avoir un enfant. Et un émotionnel qui est difficile à gérer parce que votre corps a changé, votre perception de la vie, hein, de la vie a changé, vous êtes devenu responsable et vous êtes très angoissé. Et parce que maintenant, des choses deviennent pour vous sérieuses, vous avez un avenir, vous avez des cases à remplir ici, vous avez un bout de chou à gérer. En plus de votre couple pour celles qui sont en couple. Vous me direz, la plupart, vous êtes en couple, mais pas toutes. Et cette carte est sortie ainsi, donc ça peut aussi être le fait que vous êtes trop dans l'intériorisation de vos sentiments, de vos émotions, et exprimer, on vous pousse ici par cette carte à retrouver votre côté solaire, mais surtout à exprimer toutes vos émotions, à exprimer vos belles intentions, vos belles énergies. Peu importe si, par exemple, vous avez votre enfant, vous lui offrez un cadeau, c'est un exemple tout bête, et vous n'avez pas le merci accordé, le merci que vous avez attendu malgré tout, parce que vous, ça vous a demandé de vous serrer la ceinture, par exemple pour ici, pour les fêtes, pour que votre enfant soit solaire, soit heureux d'avoir tel et tel cadeau. Mais peut-être que vous avez dépensé 400 balles de cadeaux et que vous avez du mal à boucler votre fin de mois. Je prends un exemple. Et vous avez serré la ceinture, vous attendiez à plus de récompenses. Ou peut-être vous avez offert un voyage à votre enfant ou son premier appartement, les premiers mois de location. Et vous, ça vous demande
ça vous demande une restriction. Hein. C'est peut-être ça aussi il y a une restriction aussi, peut-être une restriction matérielle pour cet enfant. Et c'est peut-être ça que vous avez aussi du mal à gérer. Si le père est parti, a quitté la relation, vous retrouvez maman célibataire avec, même si vous avez les pensions, avec un budget qui est devenu restreint. Et donc vous avez les peurs, les doutes, et vous ressentez un sentiment de chaos. Comment vous allez faire face pour retourner dans l'abondance? Et on vous dit de ne pas vous inquiéter si tel est le cas. Hein, vous êtes un peu confuse actuellement. Confuse en tant que femme actuellement. Vous ne savez plus très bien où est votre place. Parce que peut-être, voilà, la maternité fait que vous devez vous réinventer en tant que femme. La séparation de couple, s'il y a lieu de divorce, vous devez vous réinventer en tant que femme. Et si vos enfants quittent le foyer, quittent le nid, vous devez aussi vous réinventer en tant que femme. Et si vous-même, chose que je n'espère pas, vous avez perdu votre maman, récemment ou il y a quelques années, vous êtes encore dans ce deuil qui est mal fait, qui n'est pas terminé, et vous recherchez encore cette place de comment vous réinventer en tant que fille et en tant que femme. Et donc, vous avez du mal à savoir comment gérer votre fille également, puisque vous devez réinventer deux images, deux versions de vous-même. La fille que vous êtes, que vous avez été, la maman que vous êtes actuellement, que vous allez devenir, que vous êtes devenue, que vous étiez. Et faire face à cette fille qui elle-même, maintenant, cette fille change de cycle. Donc peut-être avez-vous un enfant qui passe des étapes de sa vie. Donc peut-être le bout de chou qui commence à marcher, qui passe un cap dans sa vie. Le, l'adolescent, enfin la préadolescence qui arrive, votre fille qui a ses menstruations, qui commence un cycle, votre fille qui commence une relation amoureuse, un cycle aussi, qui commence des études, qui commence à travailler aussi. Et donc c'est un cycle. Allez, on vous dit que ça va aller. On vous dit, on vous rassure, on vous dit que vous n'êtes pas abandonné. Hein, on vous dit qu'on ne vous abandonne pas. Vous avez besoin de l'entendre. Pour les mamans qui font face à des enfants qui sont en déplacement, hein, on vous dit que le message de ce tirage, c'est on ne vous abandonne pas. Votre enfant, votre fille ne vous abandonne pas. Si votre fille est devenue un peu différente avec vous, a changé sa façon d'être, la perception de la parentalité a changé pour votre fille, on vous dit qu'elle vous aime et qu'elle ne vous abandonne pas, qu'elle ne vous renie pas en tant que mère, mais seulement elle a besoin d'espace. Cet espace fait qu'elle reviendra vers vous avec plus d'authenticité, puisque votre fille peut-être pour l'instant porte un masque. Le masque de vouloir être la fille parfaite peut-être. Ou vous-même portez-vous un masque de vouloir être la mère parfaite. Et vous êtes maintenant face à, à une fille qui vous demande de vous réinventer en tant que maman. C'est possible. Bon, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Je regarde un peu si on a un dernier. Oui, peut-être ça peut être depuis l'automne que vous faites face à cela. Où il y a un dépouillement aussi, un dépouillement, ce dépouillement matériel, ce dépouillement au niveau du couple.
où on vous demande, puisque quelqu'un dans la relation porte un masque, on vous demande de vous dépouiller avec la carte de l'automne. Donc pour ce premier tirage, le maître mot c'est rassurez-vous, ça va aller. Hein. Vous êtes une bonne maman, on ne vous abandonne pas. Si votre maman à vous est partie, elle est partie, mais elle ne vous a pas abandonné. Elle est partie parce que c'est le cycle de la vie. Vous avez besoin de l'entendre. Voilà pour ce premier tirage. Je fais une petite pause, le temps de remettre les cartes en ordre et je reviens pour le tas numéro 2. Voilà, donc on se retrouve avec le tas numéro 2, le hérisson. Ici, on est dans une relation de dépendance-codépendance en tant que maman et fille. Donc, c'est une relation, dans un premier lieu, qui nous parle d'une hyperfusion, d'une relation un peu trop dépendante, un peu trop fusionnelle, qui bouffe entre guillemets l'une et l'autre. On va voir un peu ce qu'on nous dit ici. Oups, j'ai trop de cartes qui sont sorties. J'ai mélangé toutes les cartes, donc on va passer à ce second tirage. Oui. J'ai un attachement ici qui est très puissant, mais très puissant de part et d'autre. Lors du premier tirage aussi, on était dans l'attachement. C'est un attachement normal. Mais ici, c'est un attachement qui est... Le premier tirage, on va dire qu'on était plus sur un attachement qui était plus sain. Ici, on est sur un hyper-attachement, sur vraiment une codépendance. Et on sait bien que tout ce qui est dans l'excès n'est pas forcément bon. Donc, qui dit dépendance, codépendance, rime avec souffrance. Donc peut-être qu'il y a une des parties, donc la maman ou la fille, qui souffre peut-être de cette dépendance, codépendance. Alors ça peut être aussi une dépendance financière. Maintenant votre fille est arrivée à un certain âge, elle est toujours à la maison, vous êtes une maman célibataire et vous devez tout gérer toute seule. Elle ne s'occupe pas avec vous des finances alors qu'elle a largement l'âge maintenant de pouvoir travailler. Peut-être qu'elle passe ses journées à procrastiner. C'est possible aussi. Hein. On est sur une mère qui est très lumineuse. On est sur une maman qui aime prendre en général, en tant que femme, le devant de la scène. On est sur genre les signes, les lions, les béliers, des signes qui aiment se montrer. C'est une maman qui est très solaire en tant que femme, en tant que féminin sacré. Cette femme, la mère ici, incarne parfaitement son féminin sacré. Je ne parle pas de flammes jumelles, je parle du féminin, de la vénération de la femme, de cette lumière féminine. Donc ici, on est dans une femme qui est parfaitement incarnée, qui est parfaitement ancrée dans la terre, hein, ancrée dans la matière. C'est une femme qui peut aussi avoir autour d'elle beaucoup de jalousie, mais qui peut aussi jalouser. Et comme on est dans une relation mère-fille, de codépendance-dépendance, il peut y avoir à un certain moment, que ce soit conscient, intention ou inconscient, de la jalousie. Alors ça peut être de la jalousie à un moment maintenant où votre enfant a l'âge de ce fameux complexe d'Oedipe, et que cette fille vous jalouse parce que vous êtes trop dans l'attachement avec le papa. Et que la petite fille
elle ne trouve pas sa place ou elle n'arrive pas à évincer sa maman pour vivre son complexe d'Oedipe. Ça peut être cela aussi. On est sur une femme, une maman, qui a su garder confiance en elle, qui a su faire face à toutes les situations quand elle était dans le doute. Elle a réussi, cette femme, à gérer d'une main de maître sa vie professionnelle, sa vie sentimentale et sa vie de maman. Donc, la fille en face a l'exemple d'une mère, entre guillemets, parfaite, une mère à qui il faut ressembler, une mère qui arrive à atteindre tous ses objectifs. Et c'est une fille qui vénère sa maman, qui est dans la gratitude d'avoir une mère telle que vous. Donc c'est beau, c'est très beau. Ce qui cause problème, c'est plutôt cette carte de dépendance-codépendance, cet attachement-là. Donc l'amour, entre vous, il est là. Et il est peut-être mal exprimé, cet amour, de part et d'autre. Peut-être vous êtes en concurrence actuellement. Attention, ce que je dis, c'est à prendre au deuxième degré. Peut-être voilà que votre fille a 20 ans, comme dans la chanson, votre fille a 20 ans, et vous avez bien vieilli, ce qui est logique, et vous voyez cette superbe fleur, cette création, cette fille, votre magnifique vie, lapsus, qui s'est transformée de chrysalide en papillon. Et donc, vous, en tant que femme, vous devez revoir votre façon, votre perception de la maternité. Puisque maintenant, en face de vous, avec le temps, le cycle, vous avez une femme maintenant en face de vous. Et donc, il faut revoir. Vous êtes un peu dans la confusion, de savoir comment vous placer par rapport à ça. Vous avez du mal parfois, c'est votre fille, évidemment, mais vous qui êtes très solaire, habitué à avoir la première place, on va dire, là maintenant, c'est votre fille qui prend le dessus, quoi. Au niveau séduction, par exemple. Et on sait que pour une femme, parfois, ça peut être difficile. Euh, Avec l'âge, on a moins de pouvoir de séduction. Et pour certaines, c'est difficile, d'où toutes les chirurgies esthétiques, les femmes refaites dans les magazines, etc., passer un certain âge. Ce qui est bien dommage, je trouve. Mais bon, soit. Et donc ici, vous faites face à un cycle qui se termine. Le temps est passé pour vous ici. Je pense que je suis plus sur un tirage avec des mamans qui ont des filles qui sont dans l'adolescence, qui ont dépassé l'adolescence, qui ont des filles peut-être même d'une quarantaine d'années, trentaine d'années, vingtaine d'années. On est plus sur un tirage comme ça. Donc si ça ne vous parle pas, vous arrêtez. La vidéo, c'est que ce n'est pas pour vous, que j'ai aucun message. Que peut-être simplement, vous, votre message, c'est que vous êtes lumineuse et de faire attention à la dépendance, codépendance par rapport à votre fille ou inversement. Voilà, donc petite parenthèse, on continue. Donc oui, il y a une des deux personnes ici qui a cette tendance à être fortement dans l'ego. Attention à ça. Attention que l'ego de l'une ou de l'autre, de la maman ou de la fille, ne vienne pas créer un chaos dans la relation. Ou peut-être y a-t-il déjà eu un éloignement, mais contrairement au premier tirage où c'était un éloignement qui n'était pas voulu mais plutôt subi, ici c'est un éloignement plutôt qui est voulu, soit d'une part, soit de l'autre, qui est voulu parce qu'il y a trop d'ego, parce qu'il n'y a pas assez de place dans cette relation, parce qu'il y en a une des deux qui étouffe.
parce qu'on se disperse aussi. On ne sait plus qui est qui. En fait, comme il y a tellement de fusion et d'attachement dans votre lien, on finit par ne plus savoir qui est la mère et qui est la fille. Ce qu'on retrouve souvent dans les liens mère-fille. C'est pour cela qu'il y a des livres qui existent. Par exemple, un livre qui est très intéressant, si vous êtes maman, c'est Mère-fille relation à trois, je crois, un titre comme ça. Quand vous êtes maman avec un enfant, parce que ça reste votre enfant toute votre vie, mais un enfant qui est devenu maintenant adulte ou qui va vers l'âge adulte. Et donc oui, ici j'ai la carte qui sort de rejet. Donc il y en a une des deux qui agit peut-être de façon inconsciente, qui fait en sorte qu'elle est trop dans l'ego et qui rejette, qui fait que l'autre va finir par la rejeter. Alors donc soit on est dans une relation mère-fille où on a la petite fille qui est à l'âge où elle veut maintenant posséder son papa, donc au second degré, donc en termes psychologiques, psychanalytiques donc de la chose, et donc elle est dans le rejet de la maman puisqu'elle veut posséder son papa, ce qui s'appelle ce fameux complexe d'Oedipe que tout le monde fait, qui est normal, que l'on fait ou qu'on ne fait pas. Bon, on ne va pas rentrer dans tout ça, mais donc il y a un rejet qui peut être subi pour la maman. Si ce n'est pas le cas, vous êtes avec un enfant plus âgé, donc avec un âge, un âge maintenant mûr, qui est dans l'adolescence, qui peut-être rejette maintenant cette fusion que vous aviez en tant que mère-fille, qui rejette peut-être votre lumière parce que vous lui faites trop d'ombre, parce que vous l'écrasez, qui rejette peut-être vos dires ou la façon dont vous l'avez élevé. Ou alors, on est sur un lien qui a été trop pesant, comme je l'ai dit juste avant, mais comme c'est des messages, je ne sais même plus ce que j'ai dit juste avant. Oui, on est donc dans une fin de cycle. Et il y en a une des deux, souvent la fille, qui rejette, qui s'éloigne, parce qu'elle se sent trop envahie par la mère. Ça peut être le sens contraire aussi, mais souvent c'est la maman qui, hop, c'est quand c'est des relations trop dépendantes et codépendantes, ultra fusionnelles, c'est un jeu qui se fait à deux. Ça se fait à deux, évidemment, donc ne croyez pas que vous êtes en cause, mais maintenant il peut y avoir un rejet de cette fusion. Un rejet de cette fusion qui peut être effectué par votre fille, l'une de vos filles ou par vous-même, parce que maintenant vous avez trouvé quelqu'un, vous êtes une maman célibataire et vous reformez un couple, ou bien vous avez décidé de ressouder votre couple et il y a les enfants maintenant doivent reprendre leur place au sein du couple. Donc il y a un sentiment de rejet qui peut être vécu de la part de l'enfant. Je donne toutes les pistes. C'est un tirage général, ce n'est pas personnalisé. Donc vous prenez ce qui vous aide. C'est un tirage qui est fait pour aider et pour prendre conscience de certaines choses ou pour donner une réponse que l'on attend. C'est un choix multiple, donc à deux choix, mais ce n'est pas pour ça que peut-être les deux choix ne vous parleront pas, et ça veut dire qu'actuellement ça ne vous parle pas, je n'ai pas de message, peut-être le prochain vous parlera. Toujours est-il, voilà que dans cette relation-ci, ce tirage-ci, les deux parties s'aiment, c'est clair et net, et veulent la paix. Mais les deux parties, l'une des parties plus que l'autre en tout cas, puisqu'on a une partie rouge avec ce cône et une partie boulée avec
on a un boulet et cette chaîne, il y a l'une des parties qui veut rompre cette chaîne. Parce que c'est trop, au lieu d'être d'égal à égal, on est devenu pesante pour l'autre. Alors que ce soit la fille qui est devenue pesante pour la mère parce qu'elle ne prend pas ses responsabilités de jeune femme, ça veut dire d'étudier, ça veut dire de travailler, ça veut dire de créer son propre foyer si elle a dépassé un certain âge. Non pas qu'il faut absolument, mais qu'elle prenne son indépendance, par exemple, de simplement trouver un appart, créer son foyer, ça peut simplement trouver son appart. Ou ça peut être aussi parce que la maman doit toujours aider la fille financièrement. Et à la fin, ça devient un boulet parce que euh, peut-être maintenant la maman s'est retrouvée à l'âge de la pension et elle ne peut plus aider sa fille comme avant. Ou peut-être que le fait que le père soit parti aussi. Ici, je vois pas vraiment de père. Hein. Je sais pas où il est le père, mais je le vois pas trop là. Donc pour moi, c'est une femme qui est seule avec sa fille ou ses filles. Et donc ça devient peut-être pesant maintenant matériellement. Et il est temps que la fille vole, telle cette colombe, de ses propres ailes. Mais ça peut aussi être dans l'autre sens, euh, que la maman, au lieu que ce soit d'égal à égal, la maman prenne tout l'espace de sa fille et que cette fille ne puisse plus briller, mais qu'elle se sente enfermée. Hein, c'est possible aussi. Ou qu'elle se sent diminuée parce qu'elle est toujours considérée comme une petite fille de 12 ans ou 10 ans, ou que sais-je, et qu'elle a maintenant, cette fille-là, 35 ans, 40 ans, 25 ans, et c'est bon, maman, je sais, je suis grande, je sais ce que je dois faire. Donc peut-être il y a ça aussi, un sentiment d'étouffement, puisqu'on est dans une relation dépendante, codépendante. Mais on cherche la paix, ce qui est déjà bien. Et on a effectivement cette fameuse belle carte qui nous dit donc il y a une des personnes, donc peut-être qu'il y a aussi un chantage affectif dans tout ça, mais il y en a une donc qui, elle, voudrait retrouver son équilibre en quittant cette relation trop étouffante. Alors quand je dis quitter, c'est pas quitter, il faut pas s'alarmer, c'est simplement prendre un peu d'espace pour pouvoir rayonner, reprendre un peu cette force, parce que c'est une relation étouffante. En fait, ici, la mère et la fille, vous faites couple. Vous êtes un couple, vous êtes en fusion. Vous n'êtes plus d'égal à égal comme ici. Mais il y en a une qui se meurt dans cette relation étouffante, qui se meurt dans le sens qui meurt sa créativité. Et donc, sa créativité, sa vie de femme. Et donc on demande maintenant, parce que cette personne est dans la maman ou la fille qui vit, donc qui est cette personne, est dans la vulnérabilité actuellement. Et elle a besoin de reprendre sa force. Elle a besoin de rayonnement maintenant, d'à nouveau rayonner. Alors si c'était vous la maman, l'histoire, pour reprendre l'histoire du début, que la maman, vous êtes ultra rayonnante, vous incarnez pleinement votre féminin sacré et votre fille, voilà, arrivée maintenant, elle vous dépasse, elle vous dépasse dans sa beauté, mais elle vous dépasse parce que c'est vous qui avez réussi à bien l'élever et l'élève a dépassé le maître. Et vous devez accepter maintenant ce rayonnement, le rayonnement qu'elle a. Votre fille n'est pas votre concurrente, votre fille est une âme à part entière, mais le fruit de votre amour avec quelqu'un et le fruit de votre amour de tous les jours. Et c'est votre amour qui a porté cette fleur, cette fille qui est devenue si belle et lumineuse. Donc le conseil ici de ce tirage, c'est n'enfermez pas votre fille dans une jalousie. Hein? Ne soyez pas rival, comme ça peut parfois l'être dans des relations ultra fusionnelles.
ou si c'est votre maman qui prend trop de place, qui rayonne trop, ne soyez pas non plus... votre maman n'est pas votre rivale. Votre maman, elle est là pour vous aider, pour vous porter, pour vous offrir quelque chose. Elle est là parce que c'est un amour inconditionnel. Donc parlez à votre mère de ce problème. Parlez que vous êtes... vous ne savez plus qui vous êtes, que vous êtes étouffé. Dites-le lui, c'est tout. C'est tout. Je sais, ce n'est pas tout. C'est pas évident d'exprimer, mais si vous réussissez, que vous soyez maman, ici j'ai plutôt l'impression que c'est la maman qui doit retrouver sa joie de vivre aussi. La maman qui doit se réinventer en tant que femme, parce que j'ai l'impression que c'est une femme plus âgée, mais peut-être que c'est la fille qui a pris maintenant la posture de mère et qui est devenue finalement plus âgée que la mère, parce que la mère est peut-être un peu trop enfantine. Et donc, il faut que la maman retrouve sa joie de vivre, mais que la fille retrouve sa joie de vivre, mais aussi, si c'est la fille qui est ici, à qui on demande de retrouver la joie, la fille, elle doit retrouver ce visage-là, hein, avec ses ailes et cette jeunesse-là. Peut-être portez-vous trop les problèmes de votre maman, ou à un certain moment, peut-être vous-même, en tant que mère, ici dans ce tirage, vous avez porté des problèmes excessifs de votre maman étant petite, euh, et vous avez toujours eu du mal avec ça, à savoir comment vous placer en tant que mère. Peut-être que votre maman, elle a fait ce qu'elle a pu, mais que vous, du coup, maintenant, vous avez du mal à savoir comment vous placer en tant que mère. Ou peut-être avez-vous perdu votre maman, hélas, à un certain âge, qui fait que maintenant vous avez dépassé cet âge et hop, vous savez plus comment, vous n'avez plus d'exemple, vous ne savez plus comment il faut être avec l'enfant en face de vous. Quand je dis l'enfant, peut-être que, voilà, l'enfant a 30 ans, hein, et plus. Hein, peut-être qu'on parle d'un enfant qui maintenant a 50 balais. Hein. On se réinvente tous les jours en tant que femme. Et donc, comme le tirage précédent, mais ici ça a une autre connotation, on demande de retrouver la liberté, de laisser maintenant la liberté à l'autre, que l'autre puisse s'envoler. Hein, c'est pas pour rien. Qu'elle puisse s'envoler vers la paix telle cette colombe. On demande qu'on laisse l'autre s'envoler. Ok? Et si vous faites face à un deuil, il faut laisser s'envoler cette âme, la laisser partir. Elle est là, elle est près de vous. Elle est près de vous, cette âme, mais plus physiquement. Donc laissez s'envoler cette âme, laissez-la partir, quelle que soit la douleur. Peut-être avez-vous eu besoin d'entendre ce message. Peut-être que c'est simplement ça que vous avez besoin comme réponse à ce message, hein, ce tirage, oui, le message. Et donc on vous dit maintenant de retrouver votre abondance. C'est un tirage qui est très lié, on ne sait plus qui est qui hein, dans ce tirage. J'avoue que je ne sais plus trop si je dois m'adresser à la maman qui regarde cette vidéo ou à la fille qui regarde cette vidéo. Parce que vous êtes trop intriquées l'une dans l'autre. Hein. Et donc on demande de maintenant retrouver la créativité. Hein, avec entre guillemets ce qu'on a eu, hein, ce qui nous a blessés, ce qui nous a tous ces déchets là émotionnels. On coupe, on lâche tous ces déchets émotionnels
et on en fait quelque chose. Toutes nos frustrations, nos blessures, parce que c'est une relation qui peut aussi être blessante par moments tellement l'attachement est fort et violent. C'est presque une relation de couple plus forte que le couple ici, dans ce tirage. C'est vraiment un tirage qui va résonner avec très peu de personnes, hein. Et donc on demande ici que de lâcher cet émotionnel négatif, nocif, se réinventer. Et donc ça veut dire que regardez avec toute cette poubelle là, tout ce rien, il arrive à créer maintenant. Il a une table, il a des outils, hein, il a de quoi manger, il vit. Il vit de ses propres rentes. Hmm. Donc si c'est une fille qui reste depuis 20 ans à la maison, il faut qu'elle quitte le nid maintenant. Si c'est la maman qui est devenue, peut-être aussi êtes-vous face, vous devez vous faire face maintenant depuis peu à votre... c'est vous la fille qui devez porter votre maman financièrement aussi. Hmm. Mais on vous dit que votre maman a les ressources pour le faire. Ou peut-être devez-vous porter votre maman moralement ces derniers temps parce qu'elle fait face à un deuil, d'où l'âme qu'il faut laisser partir. Et alors pour cela, pour les filles qui me regardent, votre maman a les ressources en elle. Mais il faut juste qu'elle se libère de tout cet émotionnel néfaste et de toute cette lourdeur qu'elle a due à ce deuil. D'où ce sentiment de rejet aussi. Hein? Pour retrouver son abondance. Peut-être que votre maman actuellement fait un deuil par rapport à son couple. Peut-être que la personne n'est pas forcément morte, mais enfin décédée. Mais moi je vois plutôt une âme qui part et qu'on ne veut pas laisser partir. Alors peut-être que c'est aussi un couple et que maintenant le couple est arrivé à son terme et la maman doit se réinventer, hein, en tant que femme, en tant que mère. Elle doit retrouver l'abondance et son rayonnement qu'elle avait au départ, qui était, je ne sais plus dans quelle carte, je ne sais plus, mais vous l'avez vu au tout début, hein. Elle doit retrouver donc cette force lunaire. Bon, parce que le temps passe là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Voilà. Une fois que la maman... ces cartes, je les trouve immondes, mais elles parlent très bien. Mais je les trouve très moches. Enfin bon. Et donc, on dit que elle peut retrouver la magie. Donc, la maman ou la fille, ici, la personne à qui je parle, à qui le consultant, la consultante, peut retrouver sa magie et cette abondance à partir de ses propres ressources. Elle a tout en elle, cette personne, cette femme, hein, puisque je m'adresse de toute façon à une femme, puisque c'est mère-fille. Elle a juste à ouvrir la cage pour retrouver, à ouvrir la cage, pour retrouver cette abondance, cette magie et recréer la vie qu'elle souhaite. Elle n'est pas enfermée. Si on enlève jalousie, ce dessin nous montre quelqu'un qui est enfermé, qui a les deux mains liées, qui est pieds et poings liés. Mais non, on peut sortir à tout moment d'un état, on peut sortir à tout moment d'une relation. Évidemment, pour les personnes dépendantes financières, c'est autre chose, hein. Ça prend du temps, mais ce n'est pas impossible. On vous rassure, donc le maître mot, je pense que ici ce tirage, c'est pour rassurer la femme qui me regarde, la maman ou la fille, qu'elle a tous les talents, qu'elle incarne parfaitement, qu'elle est pleinement le féminin sacré dans toute sa splendeur telle qu'on voyait, ben voilà, c'est la carte de la lumière du début du tirage, et qu'elle n'a pas à s'en faire, elle peut ouvrir ses mains par rapport à cette carte où elle a les mains liées ici, hein, qu'elle est complètement
emprisonnée si on enlève ça. Non, elle peut avoir les pieds dehors et la main ouverte. Et une fois qu'elle fera ça, qu'elle aura compris ça, elle retrouve sa créativité, elle lâche cette merde-là, et elle retrouve toute son abondance. On voit aussi que c'est un cycle. Peut-être avez-vous passé un cycle maintenant, et un cycle se clôture. Avec le temps, ce cycle se clôture. C'est la fin du labyrinthe, aussi émotionnel. On retrouve la fleur de vie ici. Et on vous dit qu'il faut être dans la gratitude, que quelles que soient les épreuves que vous avez vécues, vivez actuellement, on vous dit d'être dans la gratitude parce que cela vous aura enrichi émotionnellement, enrichi intellectuellement à tout niveau. Et peut-être même professionnellement, matériellement. Cela va vous enrichir parce que vous allez avoir une autre perception de la vie et d'autres perspectives et peut-être créer quelque chose. Donc ici on parle à des mamans qui doivent se transformer, se réinventer, ou à des filles qui doivent réinventer aussi leur façon de voir comment le lien à la mère. Donc soit c'est la mère qui doit revoir le lien à la maternité, comment elle se comporte, soit c'est la fille qui doit revoir le lien donc filial. Il y a une transformation, donc la transformation d'un cycle, une transformation de la relation, et donc on laisse partir l'autre, on le laisse partir, l'autre revient, de toute façon, donc on le laisse partir, mais simplement, voilà, on lui donne de l'espace. Donc si c'est par exemple, vous habitez ensemble, eh bien maintenant, on laisse la fille s'en aller, louer un petit studio, un appartement, une maison, tout ce que vous voulez. Et on la laisse partir, on transforme la relation, on ne transforme pas cette relation pour du négatif, puisque je pense qu'ici dans ce tirage, le négatif, vous êtes occupé de le vivre ou vous le vivez. On transforme cette relation pour un positif, un enthousiasme. C'est une transformation. Elle est tellement moche cette carte, mais enfin bref, c'est une transformation. Voilà, on laisse ça, c'est une transformation avec l'enthousiasme et on a les ailes pour s'envoler, telle cette colombe qu'on avait vue. Voilà, donc on va voir ce qu'on a d'autre. Et alors, donc pour ceux qui ont vécu ce lien étouffant, que ce soit la maman ou la fille, on vous dit de lâcher votre culpabilité. Ok ? Vous avez fait, je pense que vous avez besoin d'entendre ce que je vous dis maintenant. Vous avez fait ce que vous avez pu en tant que maman et en tant que fille. Vous avez fait ce que vous avez pu avec ce que la vie vous a donné, avec ce qu'on vous a transmis. Vous avez fait ce que vous avez pu en tant que fille, avec la façon dont votre maman a géré ses émotions, vous a transmis et dont elle a dû gérer ce lien, peut-être en l'absence d'un père. Ok. Et si vous êtes une maman célibataire depuis longtemps, ou même une maman célibataire depuis toujours, c'est bon, on lâche la culpabilité, vous avez assez culpabilisé, on transforme le lien, on reprend sa liberté d'être, et tout ira bien, tout ira mieux. Il y aura la parole, voilà. On retrouve cette fée-là. Cette fée. Le lien va se transformer. Donc, s'enracine pas d'elle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes une suffisamment bonne maman pour avoir donné des ailes à votre fille, des racines, pardon, aussi, et que maintenant, votre fille peut s'envoler de ses propres ailes. N'ayez plus peur pour elle, c'est logique d'avoir peur, mais n'ayez plus peur,
que votre fille se retrouve dans un chaos. Peut-être que votre fille est dans un chaos émotionnel actuellement, que vous, en tant que maman, vous ne savez pas comment gérer cela. Et on vous dit que votre fille, elle a toutes les ressources avec la carte là-bas. Hein. On vous dit qu'elle a toutes les ressources pour sortir de ce chaos émotionnel. Qu'il ne faut pas culpabiliser, que vous, en tant que maman, vous faites ce que vous pouvez. Et après, chaque être est différent. C'est votre fille, c'est votre mère, ok, vous connaissez sûrement à la perfection. Mais il y a des moments, des étapes qu'on doit vivre seul. D'accord? Et j'ai accepté son héritage. Donc accepter son héritage, ça ne veut pas dire accepter son héritage matériel, on s'en fout. C'est accepter ce qu'on nous a transmis, la parentalité. Accepter ce que maman a donné, ce que papa a donné. Tant bien que mal. Il y a des cœurs, ici on voit que c'est lumineux, mais si votre... ici je m'adresse à la mère, hein, ou voilà, je ne sais plus où est cette carte, pourtant c'est pas grand. Hein. Bon, voilà, ici. Mais si par exemple votre mère, donc je parle à la maman ici, hein, si votre mère elle vous a donné que de la merde, vous avez été suffisamment intelligente, créative, belle et lumineuse, vous avez suffisamment réussi à incarner votre féminin sacré pour donner maintenant des ailes à votre fille. Donc on vous dit de ne plus culpabiliser puisque vous avez réussi votre mission d'âme, de donner des ailes à votre enfant, des ailes que peut-être vous n'avez pas eues. Et si maintenant c'est accepter son héritage, voilà, vous n'avez pas eu de père aussi, c'est possible, je parle à la fille, vous avez toutes les ressources en vous, il vous a donné peut-être ça, mais vous êtes ça, ok? Vous avez besoin de l'entendre. Vous êtes rayonnante à la base. Retrouvez ce rayonnement. Vous avez tout en vous. Vous possédez tout. Hein? Regardez, la lumière, l'abondance et le talent. Alors, une dernière carte. Donc, franchement, vraiment le maître mot ici de ce tirage, ça va être la relation. La relation qu'il faut traiter, la relation qu'il faut réinventer, la relation mère-fille à réinventer, la relation qu'il faut soigner. Soigner avec beaucoup d'amour. Peut-être avez-vous du mal à un moment à vous donner l'amour. Il y en avait, mais peut-être l'une ou l'autre l'a mal compris, mal perçu. Et il faut réinventer ce lien. Parce on est sur la transmission. Réinventer ce qu'on a transmis, ce qu'on nous a transmis, pour être dans l'abondance. Que vous soyez la maman, on vous dit que vous avez été une bonne mère. Si vous êtes la fille, on vous dit que peut-être vous êtes pour l'instant en rejet de votre maman. En rejet, ça peut être tout doux comme ça peut être violent, mais votre maman vous a transmis le meilleur. Elle a fait ce qu'elle a pu, votre maman, et ça, vous avez besoin de l'entendre. C'est le message, simplement, peut-être que vous avez écouté tout ce tirage juste pour ça, ok? Et qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir. Ce qui est fait est fait. On ne va pas revenir en arrière. Le passé est terminé là. Il n'existe plus. Quelles que soient les souffrances, il faut accepter. Accepter son héritage dans cette relation. Accepter que la relation, à un moment, ait pu être étouffante, ait pu être lourde pour les deux parties. Accepter que, voilà, un moment, on n'est pas parfait. Et ainsi, là, vous allez régénérer
votre énergie familiale, votre énergie maternelle, filiale et transgénérationnelle. Il y avait quelqu'un ici, que ce soit la maman ou la fille, qui est venu pour réinventer sa lignée transgénérationnelle. D'accord? Si vous ne savez pas, vous consultez sur Internet. Hein. Et donc, c'est comme une loi cosmique. Ok? C'était un passage obligé. Donc, on culpabilise plus ici. C'est un beau tirage, vous savez. C'est un beau tirage parce que c'est plein d'amour. C'est un amour peut-être lourd par rapport au premier tirage, mais c'est plein d'amour aussi. Et on fait ce qu'on peut. Alors, dernière carte. Voilà, on quitte, ici on quitte le noir maintenant. On quitte le noir, on quitte les émotions lourdes pour retrouver, regardez, un fruit. La naissance de quelque chose, la naissance de la régénération. On recrée la relation de la maman à la fille, de la fille à la maman. C'est magnifique. Toutes deux, vous vous réinventez. Et je vous dis que c'est fantastique. Hein? Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ce tirage vous aura aidé, répondu à quelques questions ou simplement donné des pistes de travail. C'est un tirage général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc, ce n'est pas une consultation privée, mais j'ai voulu faire ces tirages parce que le lien mère-fille est très difficile, parfois. Hein. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Et encore un grand merci à vous de vraiment gratitude. Merci de m'écouter et de me soutenir. À bientôt.